Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et encore une fois on va parler de séries aujourd'hui. Vous me l'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je vous partage généralement quand je regarde des séries sur Snapchat et sur ma story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous invite également à me suivre sur TV Showtime si vraiment ça vous intéresse de suivre les séries que je regarde. Je suis pas du tout sponsorisée pour parler mais je sais que ça intéresse pas mal de monde. Comme je ne peux pas faire de vidéo à chaque fois que je finis une série à peu près toutes les 2 semaines. Je préfère vous dire que vous pouvez retrouver toutes les séries que je regarde sur TV Showtime avec mon pseudo, vous avez le lien dans la barre d'infos et donc voilà. C'est déjà la 5e vidéo sur mes séries favorites. Là on va même plus parler de séries favorites, on va dire les séries du moment. Quoique dans ce top là il y a vraiment des séries qui ont été mes coups de cœur de chez Coup de cœur. Je voulais en mettre seulement 5 et puis en fin de compte j'ai pas réussi à faire le tri. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait de vidéo série que j'en avais trop. Il y en aura 6 dans cette vidéo là. Et je vais essayer de vous parler de séries dont tout le monde ne parle pas parce que on entend toujours les mêmes. Je vais essayer de vous trouver des séries qui sont un peu... on voit pas forcément dans le top 1 des séries quand on arrive sur Netflix. Voilà, j'invite quand même à aller regarder les anciennes vidéos sur mes séries parce que voilà, si ça vous intéresse. Les 2 dernières c'est assez récent, enfin ça va être de l'année dernière. Donc ça va, ça reste encore dans ce que j'aime. Je le précise encore une fois, il n'y aura pas de spoil durant cette vidéo, je vous raconte simplement les synopsis des séries. Donc la première série dont j'aimerais vous parler, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et ça commence à faire un big buzz. Donc je suis trop contente parce que je voulais qu'on en parle, parce que j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2. C'est la série La Casa des Papel. J'ai adoré, j'ai trop kiffé la série. C'est des épisodes d'environ 1 heure, il y a 15 épisodes dans la première saison donc c'est une bonne grosse saison. Mais je suis complètement fan, mais genre vraiment fan. C'est des épisodes qui durent quand même assez longtemps et même pendant les épisodes parfois l'épisode peut paraître un peu long dans le sens où il se passe plein de trucs et c'est ce que j'adore. La série tu t'ennuies jamais, il se passe toujours quelque chose de nouveau, il se passe toujours des choses que tu t'attends pas forcément à voir et il y a toujours du suspense. En plus de ça c'est une série espagnole et je suis assez étonnée parce que tu t'attends souvent Espagne, TV novelas, un peu du caca quoi. Franchement hyper étonnée, ils ont fait un travail de malade, j'adore. Donc l'histoire c'est 8 voleurs qui ont déjà fait des braquages, qui ont déjà piraté des services etc. qui se retrouvent, personne ne se connaît et en fait c'est à l'initiative d'un homme qu'on appellera le professeur dans la série qui décide de réunir tout le monde, de donner à tout le monde des pseudonymes pour pas qu'ils connaissent leur vraie identité et il décide de faire un braquage à la fabrique de la monnaie en Espagne, donc à Madrid. Pendant toute la série on vit le braquage de l'intérieur, de l'extérieur, on a le point de vue des voleurs, le point de vue de la police et puis le professeur. C'est une série de malades, j'ai adoré, je trouve que le casting est vraiment bien fait, j'ai adoré le regarder. Bon évidemment dans la série c'est fait pour qu'on soit pour les voleurs mais en vrai il y a une jauge et puis genre j'ai adoré, il y a tellement de suspense et puis il y a tellement de moments où t'es là il va se passer un truc de ouf, il va se passer un truc de ouf. Enfin voilà, pendant toute la série c'était de l'adrénaline, du suspense, voilà j'adore tout ce que j'aime. Si vous n'avez pas déjà regardé, je vous conseille number 1 et vraiment d'aller regarder cette série et de vous y mettre. À la fin du premier épisode vous serez à fond dedans et vous allez suivre le reste, donc voilà. Deuxième série dont j'aimerais vous parler, c'est une série allemande, donc encore une fois on est en mode oulala, pourquoi des séries aussi bonnes qui ne viennent pas des États-Unis. Elle s'appelle The Dark, elle est aussi disponible sur Netflix, désolée mais toutes les séries dont je vais vous parler sont disponibles sur Netflix parce que je suis une grande fan de Netflix. Donc la série Dark c'est une série allemande qui est sortie cette année, il y a 10 épisodes dans la première saison, c'est des épisodes de 50 minutes également. Si vous aimez un peu Stranger Things, tout ça, vous allez adorer cette série, je suis totalement fan également. C'est l'histoire d'un petit garçon qui disparaît et tout le monde enquête sur sa disparition, ils sont dans un petit village et il se passe des trucs un peu chelous, il y a souvent des gens qui disparaissent et tout. J'ai pas envie de vous spoiler mais la série parle vraiment des voyages dans le temps, c'est une atmosphère qui est super obscure, t'as peur, clairement c'est une série qui fait un peu peur, t'es toujours dans l'ambiance, c'est très obscur, tu sais jamais trop ce qui va se passer et en vrai je trouve que la série a été magnifiquement réalisée dans le sens où ils sont dans plusieurs époques différentes et donc les personnages voyagent dans le temps et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc il y a des enfants dans la série, on arrive à voir les gens en fonction des époques. Je trouve que les acteurs jouent magnifiquement bien leur rôle. Gros coup de cœur aussi également. Dans les 6 derniers mois vraiment c'est mes 2 séries favorites. J'ai adoré et je trouve que les 2 séries sont des petites merveilles de Netflix. On croise les doigts pour avoir une saison 2. Troisième série est une série qui commence à avoir un petit peu de l'âge. On a déjà fait la 2e saison. C'est The Crown. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est la série sur la reine d'Angleterre. Je voulais vous en parler simplement parce que quand on m'a parlé de cette série j'étais pas forcément emballée et vraiment pas emballée. C'est pas que je m'intéresse pas à la
vie de la reine d'Angleterre mais j'en avais un peu rien à faire. Et en vrai j'ai une amie à moi qui m'en a parlé en me disant faut absolument que tu regardes. Et j'avais déjà commencé le premier épisode et puis ça m'avait pas trop emballé. Et puis ma pote m'a dit non vraiment essaie de te mettre dedans et puis tu verras, tu vas grave kiffer. Au bout du deuxième épisode tu seras à fond dedans et tout. Donc j'ai décidé de m'y mettre l'année dernière, enfin l'été dernier, et je suis tombée red fan. Alors pour le coup la reine d'Angleterre, je m'étais jamais trop posé la question de qui elle était, tout ça. Pour moi c'est la petite vieille d'Angleterre, mais en fin de compte sa vie est trop passionnante, on apprend plein de choses. Je trouve que la saison 1 est quand même beaucoup mieux réussie que la saison 2 dans le sens où la saison 1 on voit la reine d'Angleterre mais vraiment il y a très longtemps, quand elle est très jeune, quand elle arrive au pouvoir, etc. Et on voit vraiment toutes les étapes et tous les épisodes se suivent. C'est une histoire de A à Z et d'ailleurs je pense qu'ils ont réussi à faire cette série parce que quasiment, mis à part la reine d'Angleterre, tous les gens qui jouent dans la série quasiment sont décédés, donc ils sortent un peu des secrets. Et moi pendant toute la série franchement, en même temps que je regarde la série, je suis sur Wikipédia en mode est-ce que c'est vraiment vrai, il s'est vraiment passé ça? Voilà, on apprend plein de secrets, on apprend les relations de famille, comment c'est d'être dans la famille royale, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et la deuxième saison c'est des petits bouts de passage de vie, de la vie de Charles, mais c'est plus la même histoire de A à Z. Là on a des petits passages sur les moments intéressants de leur vie, leur caractère, tout ça. Et voilà, j'ai adoré, je vous conseille vraiment de la regarder si vous n'avez pas déjà vu la première saison. Je pense que comme moi, si vous vous y mettez, vous n'allez pas être déçus. Quatrième série, ça fait déjà un petit moment que je l'ai regardée, mais en fait je l'ai regardée dans mes anciennes vidéos, j'en ai jamais parlé, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça a vraiment été une série coup de cœur quand je l'ai regardée. Elle date de 2015, c'est une série brésilienne, décidément aujourd'hui on part dans les autres countries. Donc c'est toujours une série Netflix qui s'appelle 3%. C'est une série qui a été réalisée en 2016. C'est des épisodes de 50 minutes et pareil il me semble qu'il y en a 8-10. Pour vous donner un peu le synopsis, en fait c'est un monde où tout le monde est pauvre, tout le monde vit dans la misère. Et alors 18 ans, il me semble 18 ans, ou en tout cas une fois dans leur vie, ils ont le droit d'aller passer un test pour aller dans un monde utopique. Mais dans toutes les personnes qui passent le test, il n'y en a que 3% qui réussissent à accéder au monde de l'utopie, le monde merveilleux où tout le monde est riche, tout le monde est beau. Et voilà, et s'ils ratent, ils sont obligés de retourner dans la misère et pour le reste de leur vie. Et du coup pour réussir le test pour aller dans le monde utopique, ils ont plein d'épreuves. On voit vraiment comment ça se passe, tous les gens qui font un peu des coups de pute pour arriver jusqu'au sommet. On voit un peu la hiérarchie des gens. Pendant toute la série on suit un petit groupe de personnes. J'ai trouvé la série super bien faite, moi clairement j'ai adoré. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai vraiment trop aimé. Il y a plein de challenges, plein de mystères. Je te rends compte très vite que c'est pas forcément les plus honnêtes qui réussissent. Et voilà, à la fin de la série il y a un petit rebondissement, retournement de situation. Mais voilà, je vous laisse la regarder. Et puis si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y en a qui adorent et il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi ça a été un peu mon kiff. Cinquième série, c'est une série qui est sortie en 2017 qui s'appelle The Sinner. Donc ça faisait pas mal de temps que je voyais dans mes recommandations Netflix et je ne cliquais pas dessus parce que je sais pas, préjugé. Des fois quand l'affiche me botte pas, j'ai pas envie de cliquer dessus. Et puis j'avais pas de série à regarder en fin d'année, du coup je me suis dit vas-y lance-toi, allons regarder ce qui se passe par là-bas. J'ai adoré, c'est l'histoire d'une femme qui a un enfant et qui est mariée, et un jour elle est sur la plage et dans un excès de folie, on sait pas trop pourquoi, elle prend un couteau et elle tue un homme à plusieurs coups de couteau sur le corps qu'elle ne connaît pas. Donc c'est un grand mystère, elle avoue qu'elle est coupable et elle sait pas vraiment pourquoi elle a fait ça, c'est un peu le mystère de la série. Et on a un policier qui pendant toute la série va essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça, et l'enquêteur fait en sorte de découvrir tous les secrets, tous les mystères. Pendant la série ils te mettent sur des pistes qui sont totalement pas du tout ce que tu vas découvrir à la fin. Moi j'adore en fait les séries où à la fin tu te dis en fait on nous a pris pour des cons pendant toutes les séries. J'adore, il y a plein de suspense, à chaque fois tu te dis oh, mais non mais elle a pas pu faire ça, oh, mais pourquoi elle a fait ça et machin et trucs. Voilà, j'adore, c'est le genre de série que j'adore. Pour le coup d'habitude je suis pas trop série policière, mais là petit coup de cœur. Et puis je trouve que c'est une série qui est assez touchante et la morale de la série est pas mal, donc voilà, je vous conseille d'aller regarder également. Et pour finir, sixième série et non des moindres, je voulais vous parler de Atypical. C'est des épisodes de 30 minutes, donc déjà c'est des formats qui sont un peu plus courts, un peu plus faciles à regarder quand on n'a pas trop le temps. Pour le coup cette série n'a rien à voir avec les autres. Je vous ai beaucoup parlé de trucs un peu dark, science-fiction, les trucs où il y a la police qui est là, machin truc. Là totalement pas, on rentre carrément dans un autre monde. Donc là c'est l'histoire de Sam, c'est un autiste qui a 18 ans, qui est encore à l'école et qui commence à avoir les premières amourettes, tout ça. Sauf qu'il est autiste, donc il y a plein de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Il se prend un peu des claques dans la tête parce que voilà, il rentre dans la vraie vie, il devient adulte et on le suit dans toutes ces petites étapes. On suit vraiment son quotidien à l'école, dans la famille, etc. Moi c'est une série qui m'a extrêmement touchée. Oui, je vous avoue, j'ai beaucoup pleuré, mais voilà, c'est une série qui m'a énormément touchée, que c'est un sujet dont on parle pas tellement. Les autistes, etc., on ne se met pas à leur place et
on ne sait pas trop comment on vit, et je trouve que la série a été vraiment bien faite. On se sent pas mal à l'aise dans la série, mais pourtant voilà, on se met vraiment à la place de ce personnage Sam, et c'est vraiment un personnage qui est ultra touchant, tout ça. Si tu es un cœur de biche comme moi, tu vas pleurer pendant toute la série. Pour une fois qu'on parle de ce genre de maladie par le biais d'une série, je trouve ça formidable, donc voilà, je partage. Voilà en ce qui concerne les séries du moment, vous le vouliez, vous l'avez eu hein. Si vous avez d'autres séries à me conseiller, il y a la barre des commentaires pour me partager tout ça. S'il y a des séries dont je vous ai parlé, que vous avez déjà regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis en tout cas en commentaire. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.